Salut les troupes, comment que ça va? Bienvenue dans l'atelier du haut, à savoir le garage à proprement dit, ce qui me permet bien sûr d'arriver cul à quai derrière, de décharger. T'inquiète pas, on va vite prendre la caméra, on va faire le tour. Mais la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Vevor, les outils solides à bon prix. Attention, je te dis pas que tu dois acheter là-bas, jette-y un œil, compare bien sûr avec les sites autour de toi, compare avec tous les Macs de bricots autour de toi et... faut pas oublier dans la partie, bien sûr, Lidl avec l'outillage. Ils se fournissent tous, bien sûr, en Chine. Eux, justement, fabriquent pour beaucoup de marques. Et vendent directement. Je rappelle que nous avons déjà, de la part de Vevor, reçu ce petit groupe d'alimentation externe. Super balèze. Il y a bien sûr des beaucoup plus balèzes. Ce qui est sympa ici, c'est la dimension. Facile à transporter. Je rappelle que tu as l'éclairage, la ventile, charge possible rapide. 3 heures à 4 heures. Charge normale, 7 à 8 heures. Tout ce qu'il te faut dessus en prise pour faire ce que tu veux, possibilité de charger en panneau solaire. Et comme tout bon sponsor qui se mérite, qui se respecte, sponsor a jeté un coup d'œil à la chaîne, bien sûr, avant de nous envoyer du matos. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé ce groupe-là, d'accord. Ils m'ont dit d'abord fouille un peu sur le site si tu trouves quelque chose, mais pour les RC, pour les déplacements, est-ce que ceci ne serait pas une bonne idée? Et c'est bien sûr le cas. On l'a pas encore testé parce que j'ai tellement de lipo, faut dire que je sors avec tellement de jus que je peux passer la journée au Val d'Argent sans avoir besoin de jus. Mais ce qu'on va faire avec ça, par exemple, c'est aussi alimenter le système avec lequel je filme maintenant. Je te rappelle que j'ai la caméra, j'ai l'écran de retour, tout ça sur un trépied avec le micro. Tout se balade. Alors là, le son va peut-être résonner, l'éclairage n'est pas formidable pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que nous avons un autre sponsor, nous avons plein de sponsors. Tous ces sponsors, c'est vous, les abonnés. Nous avons Tonton Donatien qui nous a envoyé des éclairages LED. On a un autre tonton qui nous a envoyé des éclairages LED, donc j'ai reçu des dalles. Les dalles vont aller par contre à la cave, dans la troisième pièce. Là, j'ai reçu 4 néons LED qu'on mettra bien sûr de façon adéquate à ce que, où que je sois dans la pièce. C'est aussi pour ça qu'on a laissé un provisoire pour l'instant dans l'atelier du bas, pour voir un peu ce qui se passe au niveau des éclairages. Donc on a reçu 4 néons LED qu'on installera là pour que vous puissiez toujours avoir un éclairage optimal. Dans cet atelier, je vais te le présenter rapidement. On a bien sûr le tabouret qu'on a reçu de Lolo Posca. Merci Lolo. On a aussi bien sûr le tabouret qu'on a reçu de RC Vinage 34. Donc les deux servent puisqu'il y en a un en bas et il y en a un ici. Généralement je travaille debout, c'est vrai. Mais quand tu fais une soudure ou un montage sur l'établi, c'est vrai que c'est sympa du coup, niveau hauteur, de se retrouver un peu plus bas. Ici on va se retrouver souvent pour faire les révisions. Les démontages, oui, à un moment donné, les révisions, ça va recommencer. Hein. Enfin, j'espère fortement. C'est vraiment ce que j'ai envie. Mais déjà démonter et décrotter mes machines avant de retourner les rouler, avant de les vendre aux cases, ce genre de choses, on va faire là-dedans. Pour l'instant, on a un mur de carton d'origine, parce que d'habitude, ils partent tous à la benne. Mais avec le turnover qu'on a en ce moment, eh ben, j'en garde certains. Tout ça, ça sera mis. On va faire 2 étagères là-haut, très hautes, au plafond, pour stocker tout simplement les cartons d'origine. Hein, fin de l'histoire. Là, bien sûr, tu as le point de rentrée du garage. Hein. Le reste, c'est des murs. On a le compresseur pneumatique, tout ce qu'il faut. Pourquoi je me suis mis au garage? Parce que ça va me permettre, quand ces cartons, bien sûr, sont montés du sol, parce qu'on a trimballé quantité de saloperies à la cave. Donc si tu t'imagines, si tu dis à ta chérie ou à ta maman, t'inquiète pas, je vais pas faire 30 saletés que ça, j'ai ma petite housse pour la RC, je fais attention quand je travaille. Oublie. Surtout si tu achètes un compresseur chez Vevor.fr. N'oublie pas l'éclairage chez Vevor.fr. N'oublie pas tout ce qui va avec. Tu vas en foutre partout. Donc là je me suis mis au garage, je peux tout fermer, c'est capitonné. Je peux rincer un coup et sortir la flotte à la raclette tout simplement. On est à 0 devant avec la route. Ça va super facile. Au sujet des garages, c'est là aussi que je voulais en venir. Point très important vraiment. On a encore un abonné qui s'est fait cambrioler son garage. Ne laissez pas vos RC dans votre garage pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les assurances ont toujours des petites étoiles dans les contrats.
Et même si ta maison est assurée que le vol est ton appartement, le garage n'est pas compris dedans en règle générale parce qu'ils estiment que le véhicule qui est dans ton garage, lui, normalement, est assuré pour le vol. Tu l'as donc sur ton assurance auto, donc pas sur ton assurance habitation. Surtout que les portes de garage sont des points d'entrée faciles, c'est fragile, c'est vite défoncé. Pour te dire, une porte de garage en tôle, mon gars, c'est la serrure, tu sais, avec la serrure qui dépasse là. Moi, avec une pince comme ça, je te chope la serrure, je tourne toute la serrure et je rentre chez toi comme s'il n'y avait rien. C'est ce que la plupart font, il suffit d'un tournevis, un bon coup de main, une perceuse sans fil avec un bon forêt, enfin bref. C'est des points d'entrée extrêmement faciles, donc évitez de stocker votre matos dans le garage, ou soyez bien assuré, ou ayez une porte de garage en conséquence. Et non, si quelqu'un veut rentrer, il rentrera toujours marche arrière avec la voiture, la porte est défoncée. C'est pareil, c'est un peu plus bruyant, c'est une méthode expéditive, ça va vite, s'il y a vraiment quelque chose qui vaut le coup dans ton garage, il y en a qui ne vont pas te gêner. Donc vous faites gaffe, bien évidemment, à ce genre de détails. Très important. Ramenez les affaires chez vous, je sais que c'est pas facile, mais il vaut mieux les avoir dans un cellier et empiler. T'empiles tes caisses. Il y en a qui vont dire ouais, t'empiles tes caisses, tu leur fais du mal. Quand tu roules à 60, 80 et que tu te craches, tu fais quoi avec ta caisse? Donc préfère les empiler, pas qu'on te les emmène, que de te retrouver dans ce genre de situation, d'accord? Vous en faites pas, l'abonné en question il est comme moi, il s'en fout, il sait que du matos. La seule chose qu'il turlupine c'est la caisse pour le petit et il veut pas que tout le monde s'y mette pour envoyer une caisse. Il dit t'inquiète, je gère. On va récupérer ce qu'il faut, pas de problème. Mais je voulais juste vous en causer parce qu'on est ici justement précisément dans le garage. Et c'est là qu'intervient la troisième raison pour laquelle on est dans le garage. Où, donc je vous ai présenté la pièce. Là j'ai tous les outils comme dit pour tout démonter, remonter, nettoyer, gratter, taper, percer, meuler, disquer, usiner. Nous avons bien sûr, attention, message important de tous les professionnels du métier, de tous les métiers manuels. À plusieurs reprises déjà. Les abonnés, et ils ont raison de signaler que, attention, quand vous faites des trucs bruyants, mettez un casque, d'accord? Mettez des lunettes de protection, mettez des gants. Il y a plein d'abonnés qui m'ont envoyé des éléments de protection. On a reçu des gants en nitrile, donc qui résistent aux hydrocarbures. Les gants en latex ne résistent pas, ils fondent sur tes doigts. On a reçu des lunettes de protection, des masques de protection, des bouchons anti-bruit, des casques anti-bruit. Servez-vous-en. Franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Ne prenez pas les sales habitudes des anciens du métier qui disent toujours ouais, ça va, je maîtrise. Surtout tout ce qui est coupe, hein, les tendons sont à fleur. Donc je maîtrise, tchac, maîtrise plus rien. C'est comme on dit, mon père est menuisier. Il dit toujours, tu sais comment un ancien menuisier commande 4 bières? Que j'arrive à te le refaire. C'est tellement vrai. Voilà. Donc on va revenir donc à la chose importante. Donc. À effacer du vocabulaire, Mani. Vévor m'a envoyé, puisqu'ils ont vu justement tout ça, ils ont dit tiens, alors qu'est-ce que les fans de RC peuvent encore avoir besoin, en plus donc d'une batterie transportable pour ceux qui se déplacent sur les circuits. Eh ben, c'est d'ailleurs étonnant que ces batteries transportables ne soient pas encore disponibles chez les fournisseurs RC. Peut-être Kitty et VS Line pour les fans de WS Line qui veulent leur petit transfo WS Line ou autre. Et ben Vévor se sont dit tiens, il y a beaucoup de fans de RC justement, ils bossent dans leur garage, ils sont dans le froid, ils sont dehors. Ils ont dû voir la chaîne à Mico RC08. Mico RC08 revient. Mico RC08, s'il n'y a pas le temps de faire une chaîne, est-ce que ça te dit, si tu as envie de faire comme on a fait avec Papa RC quand il n'avait plus le temps pour sa chaîne, c'est de prendre le créneau de mercredi midi, tout simplement, ou n'importe qui d'entre vous, si vous avez une chaîne, vous alimentez pas régulièrement la chaîne, vous n'avez pas envie, ou même à plusieurs, vous voulez faire un petit roulement, hein, on peut vous faire un petit créneau sur la chaîne, tranquille, si vous avez des choses à dire intéressantes, bien sûr, il faut avoir des connaissances techniques en RC, en méca, un minimum, hein. D'accord? Vévor nous a donc offert, c'est gratuit, c'est cadeau, hein, un petit chauffage diesel. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il existe plusieurs modèles. Tu as les chauffages diesel qui peuvent servir à chauffer une pièce ou un véhicule. Ça, un peu moins compact, existe des plus compacts. Ça, c'est la version simple. La version simple ne nécessite pas une grande intervention mécanique pour se servir de ce genre de choses.
Qui dit chauffage diesel dit combustion. Ça veut dire échappement, admission et bruit. N'oublie pas que ça fait du bruit. Alors ils te disent tous toujours c'est silencieux. Ce machin fait 75 décibels. 75 décibels, ça n'est pas silencieux. Un moteur automobile en moyenne qui passe dans ta porte, c'est 80 décibels la plupart. D'accord? Il y a un réservoir de 5 litres. Par une bonne autonomie quand même. Tu as une télécommande. Une télécommande gigahertz, donc ça passe à travers le mur. D'accord. Un petit tableau de commande pour choisir la température. Même là, en plus, tu peux augmenter ou diminuer. Mais tu verras pas bien sûr à distance ce que tu fais. C'est juste allumer, éteindre, monter, descendre. Ici, par contre, sur le petit panneau, tu as ces indications-là. À voir s'il est peut-être détachable. Pour le mettre en place, évidemment, ça fonctionne en 12 volts, puisqu'à la base, c'est prévu automobile. C'est-à-dire que tu mets ça dans ton véhicule, il faut faire gaffe qu'évidemment rien ne soit là où l'air chaud arrive, c'est évident, n'est-ce pas? On te livre petite buse avec les Henliker. On dit ouais c'est normal, la grosse buse est à côté. Et le point très important, le plus important de tous, je dirais, l'échappement. Il y a un silencieux à l'échappement et bien sûr un tuyau. Donc ça va chauffer. Donc tu ne le mets pas n'importe où, d'accord? Il faut bien sûr impérativement que ce soit à l'extérieur de ton véhicule. Si tu l'utilises dans une pièce comme un garage, eh bien il faudra que ça soit à l'extérieur du garage. Ça va de soi. Il te donne une petite rallonge ici pour l'arrivée d'air. Comme ça, tu peux diriger le flux d'air où tu veux. Hein, c'est un tuyau accordéon extensible. Alors, vas-y mollo mani, c'est pas indéfini. Ce qui fait aussi que tu peux poser ce machin-là à l'extérieur. Il faudra passer par faire un trou, bien sûr, dans le bâtiment pour que ça reste dehors, que ça fasse le bruit dehors. Tu auras toujours, bien sûr, une partie du son qui va arriver par là, hein, la zésure. Mais ça va quand même diminuer grandement le bruit. Par contre, tu feras attention aux voisins. Si le voisin a la terrasse en face, il va pas aimer longtemps. Enfin, quoique, normalement, tu t'en sers quand il fait froid, il est plus censé être sur la terrasse. Mais bref, il y a peut-être des chambres de l'autre côté. Pensez à tout ce genre de choses. C'est pareil, si tu mets ça dans un véhicule, alors dans le véhicule, bien sûr, si c'est à l'intérieur du véhicule, tu vas évidemment diminuer l'influence sonore à l'extérieur. Qu'un véhicule, c'est quand même un minimum capitonné. Mais par l'échappement, tu auras toujours le brrrr. Ok, donc c'est pareil. Hein. Selon où est garé ton véhicule, machin bidule, si tu mets ça en route à 5h du matin un dimanche, ça va pas être terrible. Ça fonctionne relativement bien et c'est relativement rapide. Je suis allé rapidement voir les commentaires sur Vevor, un peu de tous les chauffages diesel. Un petit peu comme ça. Les gens disent qu'en moyenne, en une demi-heure, 1 heure, ton véhicule est passé de -1 à 15-17 degrés. Il n'y a pas de problème. Pour les fans de RC, justement, ça va servir plus que pour le moment du départ, ça va servir sur le terrain pour maintenir tout simplement le véhicule et les lipos au chaud. Parce que quand tu arrives, tu coupes ton moteur, donc le véhicule refroidit, comme on fait des sorties souvent de plusieurs heures, tout est gelé dans le véhicule. Alors, ça reste évidemment un équipement de luxe. La plupart d'entre nous va, moi le premier, d'abord claquer le pognon pour la voiture. Après, quelques batteries. Si besoin des pièces, et le reste, on se démerde. Donc je suis bien content d'avoir reçu ça. On va évidemment tester ce truc là. Si tu te poses la question comme ça marche en 12 volts, oui, absolument. Tu peux utiliser une Lipo 3S théoriquement pour alimenter ce machin. Il faut voir niveau console ce que ça donne. Tu penses bien sûr qu'il y a un fusible dessus. Bon, les câbles sont pas épais, donc niveau console ça doit déjà aller, n'est-ce pas? Tu peux utiliser un transfo, parce que là on est à la maison, et là tu vas me dire, tiens regarde l'autre, c'est pas pour rien qu'il a sorti ça. Ben ouais, en théorie, selon la console, c'est censé fonctionner sur batterie avec ça un petit moment. Sur ta batterie automobile aussi, quand tu vas le brancher, tu vas faire très attention. Il faut voir dans la notice si c'est prévu avec une alerte de sous-tension. Tous les chargeurs qu'on a en RC, en principe la plupart, ont une alerte de sous-tension que tu vas mettre. Je te conseille vraiment
vivement d'en mettre un peu plus que 10 volts. 10 volts 5, 11 volts c'est peut-être un peu tôt. Parce que la plupart des batteries automobiles en dessous de 10 volts sur les nouveaux véhicules, les nouvelles générations, les anciens s'en foutent. Hein. Même si à 9 volts, le démarreur il va y aller. Et si tu as des rupteurs bien réglés, un carbu, bram, ça part direct, ça c'est génial. Et par contre, les nouveaux véhicules électroniques où le moteur fait 2 tours avant de démarrer, surcharge d'ampères, donc problème. Du coup, beaucoup de véhicules modernes, si la batterie n'a pas au minimum 10 volts, sécurité. Clac, 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 clac. Il n'y a rien qui se passe. Donc tu fais gaffe. On va rapidement jeter donc un coup d'œil à ce machin-là. Il fait 5 kW le bordel. Donc il a un peu de patate. Et les versions plus complexes dont je te parlais tout à l'heure sont prévues pour brancher carrément sur le circuit de refroidissement de ton moteur. Ça c'est plus pour les pays froids, d'accord? Tu vas pouvoir réchauffer ton liquide de refroidissement, donc ton bloc moteur sera déjà tiède au moment de démarrer, ce qui va diminuer la consommation, le moteur va chauffer plus vite. Après bien sûr une consommation de diesel annexe à côté, donc l'un dans l'autre. Voilà. Mais c'est vraiment pour les pays froids, pour éviter certains problèmes. Nous, on n'a pas ça. On a une admission d'air avec un filtre à air, puisque comme c'est un petit moteur diesel, si tu ne mets pas de filtre, ça va s'encrasser. Il est là le petit filtre. Tu risques de choper des saletés et tu vas flinguer ton moteur. Tout simplement. Donc tu as un petit filtre à air. C'est un filtre à air lavable. D'accord? Si tu mets une mousse, tu penses à la changer de temps en temps. Si une mousse lavable, tant mieux. On te dit ici, eh ben voilà, que si tu mets une alimentation, il faut 15 ampères dessus. Et on va aller voir ce qu'il nous faut en voltage. 12 volts. Ok. Donc, on ira voir les specs de ce machin-là. Si il nous sort sur le output 12 volts, ici, 10 ampères. Ah, tu vois, pas bon. T'as déjà ta réponse. Tiens. Donc on ira voir la notice de ça. C'est pour une fois, tu vois. Là, je me sers des notices. C'est vrai qu'en RC, il y a un gars qui me dit ouais, un buggy, il n'y a pas de notice, moi j'achète pas. Déjà, la notice, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elle est en ligne. C'est 21e siècle, ça évite d'avoir une tonne de paperasse, moins de papier, moins de tonnage de transport aussi, donc économie aussi. Même si c'est répercuté autrement, on le sait très bien. C'est encore précisé sur le dessin annexe qu'il faut 12 volts 15 ampères. Si tu mets donc sur une sortie qui a moins de 15 ampères, elle va chauffer. Si c'est un fusible de moins de 15, il va sauter. Là-dessus, ils nous ont mis quoi comme fusible? En théorie, un 15. Peut-être un 10. Non, c'est un jaune, c'est un 20. Ils ont quand même mis un 20 ampères là-dessus. Ça, c'est funky. Ils te disent de mettre ça dans un truc de minimum 15 ampères. Ils ont mis un fusible de 20. Donc, tu feras gaffe. Tu peux programmer le moment où ça démarre. En timing, programme l'heure. Combien de temps ça dure quand ça coupe. Tu peux durer, je pense, programmer s'il est allumé en veille constante. Mais évidemment, s'il est en veille, il va consommer tout le temps du courant. Peut-être que tu peux lui commander s'il a une sonde de température. Tout ça, il va falloir voir. Hein. Moi, je ne me suis pas encore renseigné. Tu peux peut-être, s'il a une sonde de température intégrée, le faire démarrer à partir d'une certaine température. Ce machin est télécommandable pour les fans par le téléphone. Tu prends donc une appli Bluetooth et tu peux relier par Bluetooth ce truc-là à ton téléphone. Puisqu'évidemment que la télécommande, comme je t'ai dit, tu n'as pas les données extérieures à l'appareil. Avec ton appli Bluetooth, quand tu vas mettre l'appli Bluetooth en route, quand tu es à la maison au petit-déj, tu sauras à quelle température il fait dans le véhicule et tu peux démarrer ton truc. Tous ceux qui se servent déjà de ce genre de matériel, comme toujours, vous êtes bienvenus dans les commentaires pour partager votre expérience. Donc moi je te le redis, si tu mets ça dans ton véhicule, il faut bien sûr que rien ne puisse empêcher ce machin d'être bien ventilé et de chauffer, donc tu ne laisses pas traîner une couverture dessus. Ça c'est toujours le danger, quand un truc comme ça télécommande à distance, toi tu as vidé ton coffre, tu as foutu le bordel, tu es rentré chez toi, le matin tu veux démarrer, tu mets en route, tu n'as pas fait gaffe, tu as couvert le chauffage, tu vas avoir un problème. Donc faites gaffe à ça, il faut que l'échappement soit proprement monté, que ça sorte du véhicule, le pot d'échappement doit être à l'extérieur du véhicule,
Le tuyau, lui, il va chauffer, donc rien ne doit être en contact avec ce truc-là qui va être chaud. Je peux bien sûr que te conseiller, si tu fais un trou dans le plancher de ton véhicule, de t'assurer qu'il n'y a pas de câble qui passe par là. J'ai tout vu, les mecs, j'ai tout vu. On a vu des gens fixer des sonos à travers le câblage, le faisceau principal du véhicule, faire des trous pour mettre ce genre de choses. À travers, de l'autre côté, il y a la canalisation de frein, il y a la canalisation d'essence, de gasoil. Donc fais gaffe où tu sors ton truc, étanchéifie-le quand tu as fini ton montage. Et comme ça, tu es tranquille. Donc il faut le faire proprement, mais il ne faut pas grand-chose. Il faut un trou pour l'échappement, il faut une lime pour l'électrique. La lime pour l'électrique, c'est toujours pareil. Dès que tu mets une lime, tu fais gaffe de ne pas blesser tes câbles au moment de les passer. C'est pas un bâtiment, donc tu vas pas poser ton câble le long d'un mur. Tu vas le faire glisser entre la paroi primaire. Si là tu te prends sur le jus extérieur du véhicule ou sur ton boîtier fusible, tu ne te branches pas n'importe où. Il faut partir du boîtier fusible, il faut longer le câble sous la moquette, dans les panneaux, n'importe où, dans l'habillage. Donc si tu t'amuses à le tirer, tu fais gaffe parce que dans un véhicule, contrairement à un bâtiment, il y a beaucoup plus de tôle et de points tranchant, coupant dans le châssis. Si tu passes dans une doublure quelque part, tu peux blesser ton câble. Et résultat, ça sera définitivement chaud, mais pas longtemps. Il n'y a théoriquement pas d'entretien à faire comme ça, tout de suite. À un moment, bien sûr, dans le temps, c'est un moteur, il y a des pièces d'usure, ça va s'user. Ça coûte 130 €. Donc, si bien sûr ça t'arrive pendant la garantie, c'est pas un problème. Sur le site Vevor, tu as une garantie de 2 ans. C'est de vevor.fr, tu l'achètes en France. De toute façon, en Europe, tu as 2 ans de garantie, ils sont là. Au-delà de ça, il faudra bien se demander est-ce que acheter les pièces, retaper le matos est rentable ou en changer. Pas encore assez de recul, bien sûr, pour savoir si ces trucs-là tiennent longtemps. Moi, je peux te dire en tant que mécano auto, tous ceux qu'on a montés, principalement suisses, on utilise du matériel Webasto. Ils se fournissent bien sûr aussi chez les Asiates. On en a monté quelques-uns. Les clients qui ont gardé les véhicules les plus anciens ont 20-30 ans, tournent toujours. J'ai installé ces trucs-là déjà quand j'étais apprenti, en 1992. Tournent toujours. Ouais. J'ai des clients qui ont toujours les engins, parce que ce sont généralement des mobilhomes, donc des engins qui ne roulent pas beaucoup, donc les gens les ont longtemps, qui sont équipés avec ces trucs-là. Parce qu'à l'époque, c'était pas courant. Donc ils se fournissaient à droite, à gauche, il fallait faire des installations maison. Évidemment, maintenant, quand tu achètes ce genre d'engin, la plupart sont pré-équipés avec tous ces gadgets. Il était grand temps d'ailleurs, de toute façon maintenant avec l'électrique qui arrive, la plupart sont équipés de série avec des trucs beaucoup plus balèzes et tout ce que tu veux. Mais bref, donc si comme Mikos RC08 tu es dans un box à l'extérieur où il fait frais, bon, lui et moi on n'est pas spécialement sensibles, mais il y a un moment dans l'année quand même, quand tu commences à faire de la buée et que ton verre d'eau à côté gèle sur la table, c'est quand même bien d'avoir un petit peu de chaud. Tu peux opter sur l'électrique, évidemment, si c'est une pièce. Dans un garage, tu vas peut-être plutôt opter sur l'électrique. Après, à voir maintenant avec l'augmentation des coûts, si tu n'as peut-être pas une source électrique 220 volts dans ton garage non plus, ou dans ton box, à l'extérieur, ou dans ta grange. Donc tu vas te plonger sur ce genre de truc. Tu n'oublies pas que ça marche en 12 volts, donc il te faut une batterie derrière. Bien sûr, une solution simple, c'est d'avoir une batterie 12 volts si tu l'utilises pour un bâtiment, mais ta batterie, à un moment, elle va être vide, il va falloir la recharger aussi. Hein? Il faut se poser toutes les bonnes questions de l'ensemble. Si tu mets ça dans un véhicule et que tu relis bien sûr aux 12 volts du véhicule, tu vas pomper sur la batterie à l'arrêt, mais qui sera rechargée quand tu vas rouler pour aller sur ton spot. Tout ça, c'est des réflexions. Enfin, pose-toi ce genre de questions. Tu te prends une feuille, si tu es moderne, tu prends ton téléphone, tu fais une note vocale, tu fais une note écrite sur ton téléphone, tu fais ce que tu veux, et tu te rentres tous tes paramètres. Il faut penser à tout. Parce que si tu achètes juste bêtement le truc et après tu te retrouve là et merde, il faut 12 volts, je fais comment? Tu vas te chercher une batterie comme dit, mais après il faut la recharger, donc il faut la nouveau travailler pour la charger. Si c'est dans le véhicule, à un moment il faut démarrer le moteur, laisser tourner le moteur. Si tu as des panneaux solaires en plus de tout le bordel sur le toit du véhicule de ton camping-car, ça va, puisque tu vas utiliser la batterie, mais les panneaux solaires vont la recharger. Tu as peut-être plus que 2 batteries à bord de ton véhicule, de ton camping-car.
surtout avec les trucs modernes, puisqu'ils font maintenant des batteries lithium-ion pour les automobiles aussi, qui sont super balèzes par rapport aux vieilles lithium, aux vieilles batteries au plomb. On va pas le brancher maintenant, on va pas le mettre en route maintenant. Ça va passer par acheter du gasoil. Il y a 5 litres de gasoil à bord. Ça aussi, c'est un truc que tu dois penser. Bien sûr, tu as peut-être un véhicule diesel, mais moi je vais faire le plein, de mon machin. Ça, c'est dans le coffre, dans le véhicule, le pistolet de la pompe à essence dedans. Même si tu prends un bidon, verse pas à côté, ça va être horrible. Surtout si c'est un camping-car. Ça va être dégueulasse. Donc faites gaffe à tout. Et mettez des gants quand vous manipulez le gasoil. On fera donc à l'occasion un test de ce truc pour que vous puissiez aussi, pour les gens qui ne sont pas forcément RC mais qui sont intéressés, qui ont vu le titre chauffage au diesel Vevor, parce que beaucoup vont être intéressés par combien de bruit ce machin va faire. Et comme dit, 75 décibels, ça va pas être silencieux. Non, non, non. 75 décibels, je vais essayer de te le reproduire là avec le vumètre sur le truc, c'est... Est-ce que tu trouves que c'est agréable pendant 2-3 heures? Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée, comme c'est un cadeau. Nous allons voir si on en a l'utilité, vraiment. Ça peut être sympa, on a dit avec Fripouille, puisque nous, on roule en toutes circonstances. On est dehors quand il fait moins 10, moins 20, on est dehors, vous non. Enfin, beaucoup d'entre vous non. Nous, oui. Et on passe quand même vite fait 1 heure ou 2 dehors. Ce qu'on a constaté quand il faisait vraiment méga froid, au tout départ, avec quand j'ai rencontré Fripouille, quand il est venu m'acheter un Sen GSTE, ça fait... j'avais déjà la chaîne, Fripouille? Ouais, je crois que j'avais déjà la chaîne. Qu'on a passé 1 heure ou 2 dehors, le problème c'était les lipos plus qu'autre chose. Parce qu'on roulait plus cool parce qu'il faisait froid, ou dans la neige, tu glisses, machin, tu fais pas de saut. Donc les plastiques, même si c'était congelé, ça allait. Les lipos par contre n'ont pas aimé, sont arrivés très vite en saturation, au bout de 10 minutes on était cut-off, à l'époque on ne comprenait pas pourquoi un peu gaz là. Et en fait c'est les lipos qui prennent une baffe, parce qu'elles étaient déjà dans le coffre depuis 1 heure ou 2, donc elles étaient déjà congelées, on les a posées congelées, elles sont montées un peu à température en roulant, mais ça les a fait souffrir. Avec ce genre de gadget, on va pouvoir tout garder au chaud. Et oui, et là il y a les gens qui vont dire ouais mais l'écologie. Qu'est-ce que tu fous derrière un écran si tu me parles d'écologie? Éteins, coupe le courant et sors. Il y a un moment, il faut savoir partager les choses. D'accord? Donc je vous laisse vous faire votre petite idée là-dessus, utile ou pas. On fera le test, si on s'en sert ou pas, souvent ou pas. Et tout comme le groupe d'alimentation qui est là. Personnellement, je ne sais pas si je vais vraiment en avoir une grosse utilité. Parce que, généralement, c'est vrai que je sors aux alentours de chez moi. Je ne vais pas trop loin. J'aime pas trop faire des kilomètres pour aller quelque part. Donc, si je n'ai pas vraiment l'utilité, c'est comme d'habitude. Toutes ces choses sont à vous, les abos. D'accord? Je remercie tous les abos qui m'envoient du matos qui sert. Je remercie tous les abos qui font des dons sur Tipeee, sur PayPal, par la poste. Tous ceux qui envoient des timbres, des enveloppes, des t-shirts funky. Merci, j'adore. Merci bien sûr à tous ceux qui font des cadeaux aussi, à Gigi et au Cornichon. On a reçu des kilos et des kilos de miel pour ma puce. C'est génial. On a reçu plein de bonbons et de chocolat pour petit. Par contre, il a un message pour vous. Il a dit stop. Stop. Là, il est parti en mode sport. Il a l'âge maintenant, il faut plaire aux filles. Donc, il a remarqué que tu as un petit bidon. C'est pas ce qu'il faut. Donc là, il est en mode sport. Pas de chocolat, pas de bonbons. Attention avec les glucides, attention avec la graisse. Je vous jure, c'est pas moi. J'ai rien fait, il fait ça tout seul. Moi, je l'ai toujours laissé tranquille avec ça. C'est très important pour moi de laisser le gamin trouver ses repères lui-même et de pas vouloir toujours l'influencer. Mets une couche de fond de teint de 3 mm, mets du rouge par-dessus, du rouge là, du vert là, ça fait 200 € par mois, tu n'as que 13 ans, mais c'est pas grave, taxe ta maman. Tu vois où je veux en venir, ces influenceuses-là? Ça, c'est pas bien. Non, ouais, toi tu fais de la RC. Ouais, moi je m'éclate avec mes RC, après tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de t'éclater pareil, tu dépenses. Si tu veux pas éclater pareil, tu dépenses pas. Je te dis pas, écoute ma voix, like les vidéos.
clique sur le lien, fais le don, écris 2, 0. Encore un. Encore un. Merci à Vévor. Je pensais avoir du matériel que de temps en temps. S'il continue comme ça, on va être équipé tous les mois. C'est un truc de folie. Il va finir par peindre la maison orange avec un logo Vévor. Les gars, donc je répète, tous ceux qui ont de l'expérience, les fans de camping-car, ça c'est sûr, ils connaissent ce genre de truc. Ou ceux qui aiment tout simplement pas se geler les miches. Qui sont fans de chauffage à gogo. Comme dit, moi j'ai moins ce problème, je suis pas trop sensible, mais c'est vrai que ma Gigi, oui, elle aime pas le froid. Ça c'est clair. Vous partagez vos expériences, surtout n'hésitez pas si vous avez encore des choses à ajouter sur ce qu'il faut faire, ne pas faire avec. Comme je t'ai dit, l'onglet écologie, on parle d'un chauffage additionnel, c'est pur luxe de chauffer une caisse ou un garage en plus. Donc l'onglet écologie, on va passer dessus, tu vois. Hein, c'est réglé. Salut à tous. Quoi? Bah ouais, je m'amuse avec le snorkel. J'ai oublié de préciser, évidemment. Vous avez 5% de remise sur tout le site Vévor. Le lien est en bas dans la description. Et je te le répète, ça ne veut pas dire que tu dois acheter là-bas. Fais tes comparos et n'hésite pas dans les commentaires à parler de ce que tu as trouvé qui pourrait être intéressant, mais que tu as trouvé ailleurs qui pourrait être plus intéressant. C'est une chaîne de partage. D'accord? T'es obligé de rien faire. Mais on voit les dons.